Bonjour et bienvenue dans la Voix de la Diaspora, les éditions Sopiprod Paris en partenariat avec Vitrine Africaine, Djangui Press, Camer.be. Alors, nous sommes ici au Royaume de Belgique où nous recevons, n'est-ce pas, sur notre plateau, Yves Mikonda qui est à l'initiative, n'est-ce pas, de cette journée foot de cœur via l'association Southway. N'est-ce pas, on a commencé cet événement par une grande conférence autour, n'est-ce pas, de la problématique de la santé liée aux sportifs et au cœur. Et nous le recevons, n'est-ce pas, pour qu'il puisse davantage nous parler, n'est-ce pas, de l'initiative même de ce projet. Pourquoi a-t-il voulu réaliser un tel projet ici en Belgique? Pourquoi également, n'est-ce pas, ce tournoi? Alors Yves, bonjour et bienvenue à la Voix de la Diaspora. Bonjour Monsieur Hilaire Saupier, je suis vraiment très enchanté que vous ayez pensé à faire ce long trajet, parce qu'il faut bien que nous vous remercions déjà pour ça, pour venir non seulement couvrir l'événement en question et surtout avoir un peu un avis profond de l'initiative du projet que je suis. Alors, évidemment, vous lancez, n'est-ce pas, une grande conférence sur la problématique, n'est-ce pas, de la santé cardiovasculaire, la mort subite du sportif. Et on voit également cette journée, toutes les équipes réunies, n'est-ce pas, autour du ballon rond, ici au FC Forest en Belgique. Pourquoi une telle initiative? En fait, comme vous avez précisé tout d'emblée, je suis d'origine camerounaise. Et le cas le plus connu de mort subie de sportifs a été le cas de Marc-Vivien Foué. Nous aurions souhaité habiller notre tournoi Marc-Vivien Foué, mais pour des raisons pratiques et sur des raisons d'accords commerciaux et autres, c'était très difficile de mettre ce nom en avant. Par contre, nous avons quand même remarqué, je suis l'un de ceux qui ont voulu porter ce projet parce que il y a exactement un peu plus de 10 ans que Marc-Vivien Foué est mort. Autant pendant l'année qui a suivi son décès, il y a eu tout un élan de solidarité, tout un élan médiatique qui a été autour. Autant, si je vous rappelle, quasiment personne ne se rappelle qu'il y a 10 ans, Marc-Vivien Foué était mort. Donc, même le Cameroun, qui a perdu un de ses chers fils en Mondiovision, n'a pas osé honorer pendant cette laps de temps de 10 ans sa mémoire. Alors, je trouvais quand même que c'était dommageable qu'on ait eu un enfant de cette ampleur-là et qui, en plus, est mort dans un tournoi FIFA de renommée mondiale. Et que ce soit les uns ou les autres, que ce soit la FIFA, les instances sportives ou le gouvernement camerounais, nous n'avons pas eu de retour à ce niveau-là. Donc on s'est dit, pour ne pas avoir d'autres sportifs qui tombent dans l'oubli après une mort de cette importance-là, il serait mieux que nous sensibilisions non seulement les pouvoirs sportifs, les pouvoirs publics et les amateurs de sport que nous sommes à la problématique des maladies cardiovasculaires et à sensibiliser le plus grand nombre sur les dangers de la pratique sportive et de la mort subite des sportifs. Alors, on va légèrement revenir, n'est-ce pas, sur cette très belle soirée où nous parlions, où nous avons pu retrouver, n'est-ce pas, ces cardiologues que vous avez invités à venir parler, n'est-ce pas, de cette problématique. Alors, quel bilan tirez-vous, n'est-ce pas, de cette soirée, par rapport à la conférence, n'est-ce pas, qui a eu lieu hier dans la mairie d'Etterbeek? Pour la mairie d'Etterbeek, je suppose que comme vous aviez été présent, le public a répondu présent à l'initiative. Je les remercie déjà pour ça. Et en fait, le but était que ce soit les sportifs ou le panel santé mettre en avant cette initiative et surtout parle de la problématique en tant que professionnel. Parce qu'il est plus important quand même que des gens du métier viennent nous donner des conseils divers à des amateurs de sport que nous sommes. Je remercie déjà d'emblée Madame Colette Djomgan de nous avoir fourni toute la logistique possible sans laquelle cette initiative n'aurait pas pu avoir lieu. Et vous parlez de cardiologue tantôt, j'en attendais un. Monsieur Armand Genkap, un ami, qui était là, qui vient de Soissons, donc plus de 400 km pour venir se déplacer et nous apporter la bonne nouvelle. C'est déjà très bien. Mais nous avons aussi eu la surprise d'avoir deux confrères absolument. Pour vous dire que Dr Fouadine et William, William Masson, qui sont venus des spécialistes dans le domaine sportif et des cardiologues de renommée. Alors, autour de ça, nous avons aussi des cours de secourisme via la Société Opraco ou, comme je vous disais, des professionnels du sport, des managers sportifs comme M. Kalonda ou des joueurs comme M. Lallon. Donc, tous les métiers du sport étaient mêlés aux métiers de santé et vu 8 intervenants ou 9 intervenants qui sont arrivés, ils ont pu échanger avec le public en termes clairs en leur disant, voilà, la pratique sportive, elle ne peut pas être interdite, mais qu'il faudrait peut-être mieux en derrière le sport, avant de faire une pratique sportive, se munir de certaines précautions.
C'est-à-dire que voir un peu si on est apte à la pratique sportive et si en limite nous ne sommes pas aptes, essayer de voir un peu de moduler le rythme dans lequel nous pratiquons notre sport favori. Et c'est ça le conseil le plus important. Évidemment, je crois que quand vous parlez par exemple de la conférence elle-même, ce que moi je retiendrai le plus cher à la conférence, si j'ai un seul mot à retenir de la conférence, c'est le mot de la conduite des défibrillateur qui peut être mis à la disposition de tout public et que les coûts ont baissé et qu'il ne faudrait pas avoir reçu une grande formation pour en avoir l'utilité, pour en savoir l'utiliser à temps plein. Donc pour nous qui venons des régions d'Afrique où le coût de vie est assez moindre, nous dire qu'on peut mettre cet outil à disposition des gens de revenus modestes, c'était très grand pas. Et pour maintenant, je souhaite seulement que les pouvoirs publics mettent l'accent de plus en plus sur le combat que nous menons maintenant. Et nous sommes dans un cadre que vous observez, le FC Forêt par exemple, a bien voulu porter son nom à ce projet. Donc je trouve quand même que la journée sportive d'hier, la conférence d'hier, a initié un pan entre la santé et le sport et c'est la deuxième année en fait. Et je crois que le projet prend de plus en plus poids. Et je crois, vous êtes même là pour le témoigner en tant que média. Nous espérons que l'année prochaine, mobiliser un peu plus de personnes. Mais je suis très satisfait de cette année-ci. Et je souhaite quand même bon vent à fond de cœur pour les autres années à venir. Peut-être que je ne serai plus pas au four au moulin comme maintenant du projet, mais j'aurais quand même lancé quelque chose qui me tient à cœur et qui, je crois, servira pour les générations qui viendront après moi. Merci. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à cette très belle conférence, il faut dire qu'il y a quand même eu de très bonnes interventions avec des spécialistes. Et vraiment, on vous laissera comme ça découvrir des extraits de cette très belle conférence. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que il y a des personnes, des jeunes, des personnes vraiment vaillantes qui sont mortes en faisant tout simplement du sport et des personnes sportives. Les événements ont fait que maintenant il y a la semaine des maladies de prévention des maladies cardiovasculaires qui coïncident et la volonté de l'échevina justement de mettre en exergue les problèmes de santé publique parce que le médecin va venir vous dire, le cardiologue, les statistiques sont quand même assez alarmantes. En France, entre 400 et 500 personnes par an meurent au cours d'un exercice sportif. Je vais parler tout à l'heure des morts subites générales. Il y en a 700 000 en Europe, 12 000 en Belgique, 50 000 tous les ans en France. Donc, dans leur entourage, ont déjà subi une mort subite, c'est des personnes à risque. Bien évidemment, l'interrogatoire va se poursuivre par un examen clinique où effectivement le médecin va essayer donc d'ausculter le patient pour essayer de voir si, par l'examen clinique physique, il arrive à détecter effectivement un signe qui peut effectivement orienter vers une telle maladie, une telle malformation cardiaque congénitale ou ailleurs. Dernier élément de cet examen, et ça c'est tout à fait fondamental, il faut le savoir, vous allez chez votre médecin qui vous examine, qui vous dit tout est bien, s'il ne vous fait pas un ECG, ce n'est pas un bon médecin. Aujourd'hui, tout médecin qui délivre un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport doit réaliser un ECG. Pourquoi? Un électrocardiogramme. Pourquoi? Cet électrocardiogramme, c'est tout simplement un examen qui va essayer d'apprécier l'activité électrique du cœur. Parce que la majorité des maladies cardiaques congénitales sont détectables sur l'ECG. 90% quasiment se voient à l'électrocardiogramme. Je vais d'abord commencer par ça. Le cœur baigne dans un environnement qui dépend surtout de la composition même du sang. Donc il y a plein de choses qui interviennent. On appelle ça les électrolytes, les sels minéraux, le sodium, le potassium, ainsi de suite. Donc quand un sportif va au-delà de ses capacités, s'il est déshydraté, s'il a perdu du potassium, son cœur peut s'arrêter. Donc en général, pour que les sportifs évitent la mort subite, déjà ils doivent éviter d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire, au-delà de leur capacité. Et il y a plusieurs moyens de le savoir. Comme vous avez dit, il faut écouter son cœur. Quand on est au-delà de ses limites, on le sent, on est essoufflé, on a des palpitations. Et souvent, il faut pas aller au-delà de ça. Et souvent, les médecins du sport, ils ont ce qu'on appelle tout un appareillage qui permet d'avoir ce qu'on appelle la VO2 max, dans la capacité. Le volume expiré maximum qui permet de savoir à quel moment la personne est en train d'aller au-delà de ses capacités. Et je pense que pour les sportifs de haut niveau, c'est beaucoup plus ça qu'ils étudient.
parce qu'ils vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Quand je regarde par exemple le programme que les sportifs de haut niveau ont au niveau de la Champions League, avec des matchs tous les 2 jours, des matchs tous les jours, quand est-ce qu'ils ont eu le temps de récupérer? Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de récupérer tous les efforts qu'ils font? Donc en fait, ils sont tellement poussés à l'extrême que souvent ils sont à risque. Donc même s'ils ont un cœur sain, ils peuvent quand même faire une mort subite. Donc je vais demander à l'assistance de vraiment faire du sport. Je sais que les gens sont venus ici parce qu'il y a des causes de décès de sportifs. Vous devez savoir que la plupart des décès ne concernent pas les sportifs de compétition. Donc, il y a le sport de compétition, c'est ce que vous voyez à la télé, ce sont des décès qui alertent l'opinion publique. Mais vous devez savoir que c'est le sport de tous les jours, le sport que vous faites le dimanche, qui tue le plus. Le médecin français, le cardiologue français tout à l'heure a montré les chiffres. Il y a 10 fois plus de morts dans la population générale que des sportifs de compétition. Donc, je vous demanderai juste de suivre toutes les recommandations qui ont été faites au niveau de la prévention, au niveau de l'hygiène de vie par mes collègues précédents. Et je vais même être provocateur pour vous dire que le sport, c'est quelque chose qui est bien pour le corps humain. Même quand on a fait une mort subite, on peut encore faire, même en faisant du sport, on peut encore pratiquer du sport, mais du sport encadré. Alors, Yves, avoir, n'est-ce pas, le panel vraiment des personnes qui étaient là hier, on ne peut être que satisfait et heureux, n'est-ce pas, du déroulement des travaux d'hier? Très très satisfait. Je vous dis à la limite, rien qu'une entité comme, c'est peut-être un ami, mais bon, voir quand même quelqu'un se dévouer, autant que Mme Jongara puisse se lever, qui est ophtalmologue et médecin, voir Armand Nguenkab, qui est un ami, le docteur, qui est venu de très loin, pour porter sa bonne parole, voir l'échange du public, parce que à 22h, nous étions encore là. Et les alors gens, que c'était prévu finir à 20h30. À 20h30, et les gens en voulaient toujours un peu plus. Je crois quand même à un moment donné qu'il faut se rendre d'abord compte qu'un vendredi, pour mobiliser autant de personnes un vendredi en fin de semaine, les gens sont plus ou moins fatigués, n'ont pas le temps. Mais leur demander à ce moment-là de venir à une conférence et d'être prêt à rester à 22h un peu plus tard, c'est la plus grande joie qu'on peut donner à quelqu'un qui vient en conférence, parce que c'est un beau but. Le but pour les gens qui viennent, que nous invitons, c'est un échange avec le public. Et quand ils sentent que le public accroche et que le public est demandeur de conseils, est demandeur de leur expertise, de leur savoir, c'est la plus grande joie. Moi, j'ai posé la question un peu à tous les intervenants qui étaient là, de tous les horizons sportifs, santé, cardiologue ou bien des coups de secourisme. Tous m'ont dit: ayez l'obligeance de nous inviter encore l'année prochaine, parce que nous sommes demandeurs de ce genre de process et nous viendrons à bras ouverts vous soutenir pour ce genre de projet. Et je crois que c'est la plus grande satisfaction pour un organisateur que je suis, de se dire que les deux pans, que ce soit pour le public ou les professionnels dans l'activité, ont eu une synergie, ont répondu une certaine symbiose, ont répondu présent, et que cet élan me permet de rebondir. Alors Yves, nous sommes en fin de journée. Oui. Il y a une journée comme celle-ci. Comment elle s'articule? Comment vous la préparez? Comment vous la menez? Ça ne doit pas être aussi évident, non? Mais disons que j'avoue tout de suite que le côté sportif j'ai eu une plus grande aide du FC Forêt. Il faut bien dire que je dois remercier ce partenaire-là, qui était déjà très ancré dans le domaine de la formation de jeunes. En tant que club, vous êtes dans le club des installations que vous avez vu, qui ont en disposition 12 terrains, dont 3 synthétiques et un autre, un 4e en construction, et qui font de la formation des U6 jusqu'au U21. Donc fournissent les plus grands corps professionnels. Donc pour eux, il était évident qu'en tant que grand corps formateur, et en plus on a eu cet avantage que cette année, nous ayons eu un parrain comme Parfait Mandanda, qui est le petit frère du gardien international français Mandanda de l'Olympique de Marseille. Donc ces deux grandes entités, que ce soit le FC Forêt ou Mandanda lui-même comme parrain, ont pu porter le projet pour que les médias comme les vôtres prennent pied et se disent voilà, le projet vaut quand même la peine, et que ce ne soit pas seulement un monde amateur, mais que ce soit plus... Alors évidemment, nous attendons un peu plus des équipes féminines. Oui. Il y a quand même eu un match féminin. Oui, on a voilà. J'allais en venir avec les dames aussi. Donc, les dames ont commencé à entrer dans la danse. Pour une deuxième édition, on commence déjà à voir. Bon, maintenant, il faudra donner la parole aussi un peu plus aux plus jeunes l'année prochaine. Mais nous sommes dans... C'est un projet assez jeune, 2 ans. Je crois quand même qu'en 2 ans, on a quand même fait des choses bien avancées.
on va s'améliorer avec le temps. Je crois exactement que vous êtes là pour témoigner du chemin parcouru. Alors, on a vu la remise également des trophées en fin de soirée. Est-ce que, visiblement, l'organisateur que vous êtes est satisfait de votre journée? Je vous dirais une seule chose. Tous les trophées, il y en a une quinzaine. C'est-à-dire que le 6e au classement aura son trophée. Le meilleur joueur, le meilleur arbitre, les femmes et autres choses. Ils auront leur trophée et ils l'auront mérité. Mais les pouvoirs publics ont mis leur main à la pâte. Les pouvoirs sportifs via l'OFC auront mis leur main à la pâte. Mais les sponsors ont été répondus aussi présents. Donc tous les trophées, tout ce qui est habillage, tout ce qui est au niveau pour supporter le projet au niveau financier, ils ont répondu présents. On aurait espéré que d'autres plus grandes entités se mêlent. Mais ils ont compris le message. C'est-à-dire que même eux qui ont d'autres possibilités d'investir leur revenu ailleurs, ont quand même compris qu'il était important que le monde amateur aussi soit sensibilisé à la cause. Ils ont promis de nous soutenir un peu mieux l'année prochaine, puisqu'on s'y était pris un peu en amont, un peu plus tard, il y a 6 mois. Je crois quand même que pour nous, le plus important, c'est que vous, les médias, vous portiez un peu plus ce message-là. J'ai eu l'opportunité d'avoir quand même, comme vous dites, Afrique Actuelle, vous de Sopier Pro. Ayez toujours l'obligeance de nous dire à un moment donné, revenez vers nous pour que ce message soit le mieux reflété, parce qu'il est important, moi qui travaille aussi avec un média, que ce soit vous qui, pendant l'année, un événement pareil dure une fois par an, mais pendant l'année, on a besoin que les gens n'oublient pas, que attention, on peut toujours tomber malade de quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare, si la partie sportive doit être mise en précaution, que ce message reste ancré pendant le laps de temps de l'année entre les 2 éditions qui nous attendent. Donc, vous êtes venus d'assez loin, je crois, de Paris pour nous rencontrer. Je vous ai vu faire depuis 2 jours toute la conférence et vous êtes aujourd'hui parmi nous. Je pense que le média, les porte-parole que vous êtes, nous ne pourrons qu'être satisfaits de ce que vous êtes en train de faire pour nous. Je vous remercie franchement du fond du cœur et je crois que tous les partenaires ont été présents et ont répondu avec le professionnalisme qui les caractérise et vivement la vie prochaine. Je crois que je peux dormir tranquille aujourd'hui, fatigué certes, vous savez, une organisation ce n'est pas facile, mais je dors tranquille aujourd'hui. Voilà, c'était donc M. Yves Makonda qui répondait, n'est-ce pas, aux questions de la voix de la diaspora ici en Belgique. En espérant que l'année prochaine, vous serez là et qu'on sera encore là pour vous apporter notre appui médiatique. On ne peut que vous souhaiter bon vent. Merci M. Hilaire Sopier. Je crois que c'est à vous que je dois les plus grands remerciements, les sincères félicitations pour le travail accompli. Et vous ne figurez pas, dommage pour nous, sur le prospect qui vous est présenté, mais je vous mettrai en première ligne pour l'année prochaine dans tous nos supports de communication. Vous le méritez bien et bonne collaboration, bonne continuité pour le média que vous représentez. Merci. Merci.